Hello Scorpion, on va faire votre petite lecture pour le mois de janvier. Je suis un petit peu en retard, ne prenez pas mal. On va faire vite fait, je vais essayer de voir les vidéos tout terminé, les signes, beaucoup de travail. Alors, on va faire une vidéo pour le signe de Scorpion, une énergie. C'est sorti déjà, j'en ai déjà deux. J'ai existence, misérable. C'est quelqu'un qui est très attaché à son argent. L'existence, vous vous demandez, vous vous posez des questions sur l'existence, ben, ça c'est normal aussi, parce qu'on a, ça fait déjà 2 jours, le 20, c'est rentré Pluton en Verseau, donc c'est tout à fait normal. Et la dernière, We are the world, on est le monde. Effectivement, en ce moment, c'est plutôt penser à nous, selon le monde entier, en réalité. Qu'est-ce que nous, on fait dans le monde entier? Quel est notre... on va dire notre papier au niveau de l'univers. Le bas du deck, j'ai créativité, Alain, des illusions et l'étranger. Et après, j'ai un voyage. Vous voulez aller en voyage peut-être? Vous avez envie de changer de vie? C'est tout à fait normal, hein, ce mois-ci, au niveau des planètes, ainsi de suite. On veut changer de vie, on veut faire quelque chose complètement différent de ce qu'on avait l'habitude. On se demande des questions de ce qu'on veut maintenir dans notre vie, ainsi de suite. Essayez de vous renseigner un petit peu plus sur Pluton en Verseau. Ça va vous aider pas mal d'essayer de comprendre un petit peu la situation. Mais c'est tout à fait normal en ce moment être dans cette énergie. Il n'y a pas que vous. En réalité, on est tous dans cette énergie aussi. Alors, on va voir un petit peu plus de quoi il s'agit. J'ai le roi d'eau. C'est un roi de coupe. Ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous, vous gérez ces cas-là. Ensuite, j'ai le 8 d'air. C'est un 8 épée. Eh bien, les choses ne sont pas tout à fait bien. Hein. Vous pensez énormément, vous êtes en train de, je dirais presque vous attaquer à vous-même. Hein. Ce qui est un peu normal, bon, de l'énergie, hein, sachant qu'on a été en même temps en Capricorne jusqu'à maintenant, donc c'est normal. Et puis en ce moment, vous vous demandez beaucoup, mais c'est cette semaine hein, surtout, vous allez vous demander beaucoup qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux en réalité, mais au niveau plutôt personnel, selon le monde, un truc comme ça. L'ermidon, c'est beaucoup de connaissances, beaucoup d'apprentissage. Oui, je pense que cette semaine ou ce mois-ci, vous allez avoir beaucoup de questions à vous faire à vous-même. Fin du deck, ben, j'ai le 2 de coupe. Waouh! La mort et le 3 de coupe. Ah, mais j'ai un roi d'air aussi. Vous vous êtes séparé de quelqu'un? C'est possible que vous êtes séparé de quelqu'un. Après, entre-temps, j'ai même sorti le pendu qui m'est sorti avec le roi d'air. C'est quelqu'un qui, même comme ça, il est séparé de vous et puis il n'est pas content. Même comme ça, c'est peut-être une personne, parce que c'est ici le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui avait vraiment des sentiments qui soient réels. C'est beaucoup d'amour, hein, c'est là compliquement. Et après, j'ai la mort. La mort, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation, c'est se liberté. Moi, personnellement, je le vois, et puis d'ailleurs, vous allez comprendre. Ici, la dame, elle est en train de jeter son chapeau. C'est une petite sorcière, hein, mais elle jette son chapeau. Entre-temps, elle voit que les autres, elle a fait la guerre, on va dire, exactement. Elle a fait la guerre. Elle est en train de se libérer de tout. Là, vous voyez comme elle commence même à se libérer des choses qu'elle avait, que ce soit des anciennes, que ce soit des nouvelles. Elle se libère beaucoup. Et puis après, j'ai le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est être heureuse et puis avoir tout ce qu'on veut. En fait, c'est ici avoir beaucoup de choses. Hein. Ici, il y a beaucoup de fruits, ainsi de suite, mais c'est avoir le choix de tout. Ici, ce que je pense vraiment, c'est bien possible que vous ayez séparé de quelqu'un. Et entre-temps, vous êtes en train de gérer cette situation. Vous sentez une certaine liberté de ça, mais en même temps, j'ai ici avec l'ermiton et puis ici le 8, vous êtes dans le sens de « Ok, et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais ?» Où la personne est partie entre-temps et puis vous ne savez plus quoi faire. Avec maintenant, je comprends ici le misérable. Le misérable, vous êtes en train d'être en défense bien de votre cœur parce que c'est quelqu'un qui apporte toutes les monnaies à son cœur. C'est un peu ce que vous avez, ce qu'il y a à vous.
de ne pas, on va dire, l'offrir à n'importe qui. Parce qu'en ce moment, vous êtes un peu plus de vous traiter de vous, on va dire, et ne pas donner à qui que ce soit. On a le bateau. Ensuite, j'ai le 8 d'épée avec le renard. Vous êtes en train de vérifier tous les réseaux sociaux de la personne? Sérieux? Non, c'est pour ça que vous n'arrêtez pas de penser, c'est pour ça que ça vous dérange. Ou sinon, c'est la personne dans ces cas-là qui est en train de le faire à vous. Vous pouvez échanger les papiers. Et puis, j'ai une carte, un message, quelqu'un qui veut essayer de rentrer en contact avec vous. Ou bien, ça peut être même effectivement quelqu'un qui est... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui écrit et étend des messages constamment. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, hein. Parce qu'en plus, j'ai le roi d'eau et puis j'ai le bateau. Le bateau, il est sur l'eau. C'est quelqu'un qui a énormément de sentiments. Mais le roi d'eau, comme c'est une personne qui a énormément souffert, ici il y a la défense, hein, ça peut être vous, comme ça peut être la personne. Si c'est vous, vous avez tellement souffert que maintenant, pour plus que vous ayez de sentiments, vous ne le montrez pas. Vous préférez les garder pour vous. Pourquoi montrer mes sentiments si personne ne leur donne de la valeur? C'est un peu ça. Après, j'ai en fait pas du deck, j'ai l'encre, c'est aussi encore de le sentiment, c'est une situation qui ne bouge pas, comme le pendu de tout à l'heure. Après, j'ai le cavalier et j'ai les livres. Les livres, ça a beaucoup à voir avec effectivement les messages aussi. Ça peut être une... et j'ai une alliance. Ok. Ici, ça peut être vraiment effectivement quelqu'un qui veut vous contacter, parce que ça, c'est vraiment un message, et puis vous raconter ses sentiments, ou même vouloir s'excuser. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses pour être dites. C'est peut-être quelqu'un qui s'est échappé sans rien dire, et puis maintenant, ça fait longtemps que ne sait rien de vous, ou vous ne savez rien de cette personne-là, et puis entre-temps, ça peut être où vous voulez contacter cette personne pour essayer d'en savoir plus parce que vous n'arrêtez pas de regarder les réseaux sociaux, ou bien dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui essaie de voir le moment qui soit le meilleur pour pouvoir vous contacter. Parce qu'en réalité, ici, c'est une personne qui a un peu de soucis parce que elle voit tous vos réseaux sociaux, elle essaie de voir une situation ou faire quelque chose de manière parce que le renard, il est astucieux, hein. Le renard, c'est un animal qui fait les choses de manière à ce que ce soit plus comme elle veut. C'est une personne qui pense un peu et tout pour trouver une stratégie d'avoir ce qu'il veut. Et c'est un peu ça que je vois. Ou c'est vous, c'est la personne. Alors, on va voir un petit peu mieux. Le roi de coupe et le bateau. J'ai exactement... c'est pas une très bonne énergie, hein. Dans ces cas-là, c'est... pardonnez-moi, je sais même plus le nom. Le diable. Oh, je m'excuse. J'ai le diable ici. C'est quelqu'un qui, effectivement, vous voyez, manipulé. Il y a la manipulation du renard, hein. C'est beaucoup ça. C'est, on dirait, une marionnette. Mais ça peut être aussi une personne qui a un vice et tout et qui essaye de voir... s'il arrive à vous manipuler, mais ça peut être une manipulation aussi émotionnelle que physique, par exemple. Ça peut être aussi une personne qui recherche que du sexe, hein. Ça peut être physique ou surtout émotionnel. Moi, j'ai l'impression ici, c'est plutôt émotionnel. Mais d'abord, il faut qu'il joue un peu avec vos idées, votre manière de penser, ainsi de suite. Ou sinon, c'est lui qui n'en peut plus. J'ai le monde, c'est un tout nouveau cycle. On va voir un petit peu mieux ce que dit le monde, parce que j'essaie de voir un peu la situation. Et j'ai la mort. C'est de nouveau un nouveau cycle aussi, parce que ça me confirme seulement. C'est une situation un peu étrange. J'ai 9 TP, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dormir le soir. Qui est vraiment mal. Qui s'en mord les doigts, pardonnez-moi le terme. Il s'en mord les doigts, parce que je vois beaucoup ici avec le diable, de quelqu'un qui se rend compte et puis... c'est possible même que ce soit quelqu'un qui... on est des adultes, hein, donc je pense que je peux le dire. C'est quelqu'un qui peut avoir exactement un vice d'alcool ou même de drogue, hein.
juste pour essayer de vous oublier ou oublier un peu la situation qui se passe. On peut prendre des médicaments pour essayer de dormir vu qu'il n'arrive pas à le faire, ou elle. Je dis lui parce que c'est un roi, hein, mais vous pouvez effectivement changer les sexes sans aucune difficulté, sachant que ça parle de énergie masculine et féminine, donc n'hésitez pas. On va juste un petit peu plus, c'est un peu trop étrange. Le 3 de Pentacle, c'est quelqu'un que vous pouvez avoir travaillé avec, peut-être. C'est possible. Et j'ai ici un 5 de Pentacle. Oui, c'est quelqu'un qui est très triste et qui ne sait vraiment pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, elle veut ouvrir la porte, la personne. Elle est en train de pleurer sur son sort. J'arrive pas à ouvrir la porte, j'arrive pas à rentrer, j'arrive pas à faire. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement foquée dans ce qu'elle a perdu qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'en réalité, elle a la clé juste ici pour pouvoir ouvrir la porte. Et puis, c'est juste y croire. Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. 8 TP et le renard. Voilà, un petit peu mieux. Ben, j'ai le jugement, hein. C'est un tout nouveau renaître. Parce que réellement, ce qui se passe, c'est que moi, de votre part à vous, je pense, oui, que vous êtes avec l'existence ici et puis le monde, comme vous remettez tout en doute, vous êtes en train d'essayer de trouver une nouvelle... j'ai le pendu, oui. Une nouvelle situation de manière à ce que vous puissiez suivre, je dirais... revoir un peu ce que vous étiez, penser pour vous, comment je peux me libérer de tout ça. La situation est très stagnée, il n'y a rien qui bouge. Attention, c'est des arcanes qui sont majeurs. Donc ici, c'est pas tout à fait dans vos mains. Ça veut dire que pour le moment, il faut vraiment que vous vous foquez plus exactement dans votre existence, que vous voulez réellement. Et puis, vous récupérer et être une reine de bâton. Parce que la reine de bâton, ben, elle sait ce qu'elle veut. C'est une personne intense, c'est très spirituelle. Je pense que si je parle avec une femme ici, c'est une femme qui est... vous êtes, pardonnez-moi, vous êtes une personne très spirituelle, qui aime bien être dans son petit monde, qui écoute les signaux, qui essaye de réellement être le mieux possible dans sa vie, dans sa peau. Je vois beaucoup ça. Et je veux juste savoir au niveau de qui c'est qui a ces pansements, alors s'il vous plaît. Qui c'est qui a ces pansements et puis qui essaye de voir les réseaux sociaux. Ben, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout satisfait avec sa vie et qui a le doute de qu'est-ce que je fais, je contacte pas. Et c'est marrant parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est une personne, oui, elle peut venir à vous contacter, mais il y a un certain cycle. Et ce cycle-là, c'est même pas lui qui décide ou elle qui décide. C'est vraiment, mais exactement, l'étoile. C'est l'univers qui décide. C'est pas le moment de vous préoccuper parce que cette personne, en ce moment, si elle revenait, eh bien, ça serait vraiment pour vous déstabiliser puis vous serez plus cette reine. Et ce n'est pas la situation, c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment que vous preniez soin de vous et puis que vous vous remettez bien avec vous-même et ainsi de suite. On va voir l'ermiton et la carte. Ben, justice. Effectivement, c'est quelqu'un qui va se rendre compte de tout ce qu'il a perdu. Et maintenant, il est déjà malheureux. Je pense qu'il est déjà, en fait. Parce que, bon, il y a ici... Et pour vous, ben, la justice, elle revient. Le souci d'ici, et je pense que ça, c'est important qu'il faut que vous le disiez, du moins, je dois vous le dire, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? La justice, vous voyez, elle est équilibrée. Donc, ici, ça vous demande, oui, de vous rééquilibrer, de travailler sur vous, de voir aussi les erreurs que vous avez commises, ce que vous avez accepté, parce que le fait que nous, on accepte un peu que les gens fassent un peu tout ce qu'ils veulent, hein, c'est un peu la situation, eh bien, ça fait en sorte que on n'a pas fait le correct, hein, pardonnez-moi, parce que moi, la justice, elle est dans le sens de ce qu'on fait aux autres, mais aussi ce que nous, on accepte que les gens nous fassent. Et beaucoup de fois, si on accepte que quelqu'un nous fasse du mal, eh bien, ce n'est pas juste, ni pour nous personnellement, ni pour l'autre personne. Donc, le plus dur, vraiment, c'est effectivement trouver un équilibre. Mais ici, ça dit l'ermiton, et c'est qu'en plus, j'ai sorti de nouveau l'ermiton. Je l'ai 2 fois. J'ai 2 fois l'ermiton ici. Mes cartes, elles sont adorables. Elles parlent entre elles. Tous mes jeux de cartes, ils s'adorent. Et l'ermiton, oui, effectivement, c'est vous donner un certain temps de pouvoir travailler avec vous. Hein. J'ai l'impression qu'ici, qu'est-ce qui se passe?
La carte ici, ça peut être aussi un contrat spirituel. Du moins, c'est ce que je comprends ici. C'est un contrat spirituel que vous avez, vous, entre vous, pour que vous puissiez effectivement... mais j'ai le monde et le monde ici. Mais celle-là aussi, c'est le monde. C'est marrant parce qu'elles se répètent, les cartes ici. Et ici, vous avez un contrat spirituel que vous devez traiter. Et c'est un peu le genre de... Cette personne est rentrée dans votre vie pour vous montrer que vous avez de la valeur, mais il a fallu la perdre pour sentir cette valeur-là. Et le plus marrant de tout ça, c'est qu'il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que vous êtes vraiment un miroir l'un pour l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, effectivement, la personne, une fois qu'elle vous a perdu, s'est rendue compte de votre valeur. Elle a pris plus de temps que vous, ça c'est sûr et certain, sachant que le masculin prend plus de temps pour se rendre compte des sentiments, sachant qu'eux, ils ne les sentent pas de la même manière que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les sentent pas. Ils ne les sentent pas de la même manière. Le masculin, il est plus objectif. Qui a une énergie masculine, c'est mon cas, je suis plus objectif. Ça veut dire que quand je dois travailler, c'est du genre, ok, je suis malheureuse, je suis triste, mais je dois travailler. Donc, je vais poser ça de côté et je vais travailler. Et beaucoup d'énergies masculines sont comme ça. Des autres énergies, on va dire, les hommes qui ont une énergie féminine, eh bien, ils vont le sentir, mais à porte fermée, sachant qu'eux, ils ont toujours été, on va dire, on leur a appris à ce qu'un homme ne pleure pas. Une chose que pour moi est complètement fort en dehors de la situation, parce que c'est un être humain, et ils peuvent effectivement sentir tout ce qu'ils sentent, et ils devraient d'ailleurs le faire plus que personne, parce que leur vie n'est pas du tout facile, et en ce moment, on est... le féminin en pouvoir. Ce n'est pas que c'est contraire ou quoi que ce soit, mais on est le féminin en pouvoir et ils ont dû s'adapter, ce qui n'est pas du tout facile aussi pour un masculin s'adapter dans la vie de tous les jours. Mais bon, ça c'est mon opinion à moi, un petit peu vite fait, et puis il faudrait que j'explique un petit peu mieux, parce que je n'ai pas que ça c'est vraiment le basique. Mais bon, on a le pape aussi. Ça peut être des dogmes. Votre situation, elle a dû peut-être se terminer dû à des dogmes. Religion, par exemple, des choses qu'on vous a appris, un peu comme celle que je dis qu'un homme ne peut pas pleurer quand il est petit. Ça, c'est un dogme qu'on donne à un enfant quand il est petit. Donc, effectivement, ça peut être une situation de cela qui a fait en sorte que, par exemple, ici, ce que je pourrais dire... Non. Parce que des fois, c'est change pas la même âge, on va dire. Ouais, ça pourrait être ne pas avoir le même âge, ne pas venir du même pays, par exemple, ainsi de suite. Ça fait beaucoup sur ça. Mais bon, je vois ici qu'il va y avoir une clarté. Et d'ici peu, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle se rappelle énormément de vous. Et vous, vous rappelez beaucoup d'eux, mais c'est plus la personne. Comment ça termine? Le roi de coupe. De nouveau, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Les cartes, elles se répètent. Juste, on va faire d'une autre manière. Je vais le faire ici. Je prends ce jeu de cartes ici, vite fait. Je vais essayer de voir comment ça va se terminer en une ou deux cartes. Hein, juste. Si on peut vous dire quelque chose, si finalement ils vont contacter ou pas. J'ai passion, désir et sexualité. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Effectivement, ils peuvent vous contacter pour avoir une rencontre. Mais c'est possible que ce soit juste une rencontre sexuelle. Je préfère vous le dire. Nostalgie, mensualisation et émotion. Comme on a vu ici. Laissez-moi juste retirer la carte. Ici, c'est la même chose. C'est la nostalgie, c'est du sens se rappeler de vous, la mentalisation et gérer ses émotions. Mais oui, ici, c'est bien possible qu'ils vous contactent pour avoir une rencontre, mais c'est possible que ce soit une rencontre qui soit plutôt sexuelle. Je vais juste mettre ça. Ok. Entre-temps, on va prendre juste un conseil maintenant. Genre ce que vous avez à faire. Le temps de ça. Vite fait. Et j'ai ici... Donc, manifeste près d'une source d'eau pour amplifier ton pouvoir. Des fois, la nature, hein, c'est la meilleure chose. Hein. Soit dans la paix et l'amour. Et la dernière, c'est travail avec énergie.
La vie peut être électrisante, car sa propre essence est une énergie. Ton corps est un champ magnétique notable qui va réagir positivement au traitement amoureux. Et tes mains et ton cœur sont activés pour pouvoir donner de l'énergie, pour pouvoir soigner ta famille et tes clients. Ça, je dirais même que c'est un peu du Reiki. Si par exemple vous êtes des adeptes de Reiki, ainsi de suite, hein, n'hésitez pas à faire une petite session de Reiki, ça vous aidera énormément. Il y a beaucoup de bons professionnels, on va dire, sur Internet. N'hésitez pas, de manière à ce qu'ils puissent vous aider. Moi, je le fais sur moi de temps en temps, ça fait du bien. C'est exactement pour nettoyer les mauvaises énergies, mais de reste, réellement, je pense qu'il faut prendre un temps pour vous, essayer de voir. Mais oui, il va y avoir une rencontre et je dirais, je dirais 9 semaines. Ouais. Alors, attendez, entre... ouais, à peu près 9 semaines. 9 jours, 9 semaines. À peu près. Entre-temps, avec les autres tirages, je verrai bien. Bien, j'espère que vous avez aimé. On se revoit dans la prochaine vidéo. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mon contact est dans la description. Laissez un commentaire, un like si vous avez aimé. Et de reste, la prochaine vidéo. Bye bye.